Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Hommage au président de l'Assemblée nationale burkinabé, depuis hier à Wayougia. Avant cette étape, Salifou Diallo a reçu le dernier au revoir des militants du parti au siège du mouvement du peuple pour le progrès, où le premier vice-président Simon Compaoré a conclu son discours en ces termes: Salif, goodbye. Au palais des sports de Ouaga 2000, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'adressant à Salifou Diallo, lui dit: Salifou, tu n'auras pas vécu pour rien. À l'Assemblée nationale, le député Semboro dira à Salifou Diallo: va-t'en, point barre. Nous sommes en pleine saison pluvieuse et les reboisements, on en parle ce matin, où à Komsilga et à Ouagadougou hier, des initiatives ont été prises. Et une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Le Burkina Faso a rendu un hommage national au docteur Salifou Diallo, décédé le samedi 19 août dernier à Paris, en France. L'hommage, c'était hier jeudi 24 août au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le point avec Chérif Koulibaly. Le jeudi 24 août 2017, il est 13h au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le Burkina Faso rend un hommage national au docteur Salifou Diallo. Parti pour toujours à 60 ans, le Gorba national laisse un pays qui s'interroge. Pour ce recueillement national, Roch-Marc Christian Kaboré, le président du Faso, avait à ses côtés les présidents Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Mahamoudou Issoufou du Niger. Toutes les composantes de la société burkinabé étaient là dans une union de prière. L'élan de solidarité est venu du Mali, du Niger, de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo-Brazza, du Tchad à travers des fortes délégations. À cela, il faut ajouter une délégation de l'Internationale socialiste. L'hommage national a été un moment d'intense émotion. Entre témoignages et allocutions, la cérémonie d'hommage a permis de magnifier un homme qui fait partie désormais des grands hommes de la nation burkinabé. Le Faso a élevé le docteur Salifou Diallo à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume. Un homme qui a fait l'histoire de son pays. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition au Burkina Faso. C'est un homme qui avait du génie, du sens de la stratégie. Plus tard, même quand le chemin s'était séparé, quand nous sommes allés à l'opposition, les péripéties ont fait qu'eux nous ont rejoints en 2014, en janvier 2014, au sein de l'opposition, pour combattre vigoureusement la révision de l'article 37 de la Constitution et la mise en place du Sénat jusqu'à la survenue de l'insurrection. Mais bien que nous étant à l'opposition et lui à la majorité, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait chez lui un regard critique et un sens de la réalité qui manquait peut-être à beaucoup de ses camarades qui eux découvrent le pouvoir politique et le pouvoir d'État. Et je le mesure à la manière dont il était critique vis-à-vis de son propre gouvernement. Quand il disait au gouvernement, quand il le tensait, il faut faire ceci, il faut faire cela, il avait parfois des positions qui ressemblaient étrangement à celles qu'une opposition peut. Voilà. C'est un génie politique, il a du génie et du caractère. Vous savez, en politique, c'est toujours bon d'avoir un adversaire qui a quand même du relief. Quand les montagnes se tamponnent, c'est beaucoup plus intéressant que quand c'est des mottes de terre qui se bagarrent, quoi. La mort de Salifou Diallo est un désastre pour toute l'Afrique. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur du Niger. Je retiens de lui sa générosité, je retiens de lui sa tendresse, je retiens de lui sa fidélité, son sens de l'amitié. Je pense qu'au MPP, il va laisser un grand trou qui ne va pas se combler facilement ni de sitôt. C'est un grand défi pour ce parti, c'est un malheur ce qui lui est arrivé, mais pour qu'il soit fidèle justement à
sa mémoire. Il faut qu'il se comporte de façon justement à faire en sorte qu'il résorbe le déficit induit par sa disparition. Salifou Diallo est un modèle pour l'Afrique concurrente. Soumaïlou Boubei Maïga de la délégation malienne. C'est d'avoir un homme d'engagement, de conviction, de fidélité, constance aussi. Donc nous le considérons au Mali et puis dans la sous-région comme un militant panafricain qui a toujours été mobilisé pour la liberté, la démocratie, le changement, enfin le progrès économique et social au profit de la majorité. Et pour nous, c'est un combattant de tous les instants. Il n'a jamais baissé les bras, il ne s'est jamais démobilisé, toujours été mobilisé pour les causes auxquelles il croit, et c'est l'image que nous retenons de lui. Et nous considérons qu'il nous laisse à ce titre-là un héritage de détermination, d'engagement. C'est un combattant pour la démocratie qui savait dire les choses avec intelligence et conviction. Adama Bictogo de la délégation ivoirienne. Ce que je retiens l'homme, c'est un homme d'engagement, homme de conviction, très indépendant, caractérisé par son franc-parler, mais derrière une générosité, le sens du partage, le sens de devoir, le sens de la responsabilité du bien public de l'État, parce que c'est une grande perte. Mais on retiendra de lui qu'il a été, ces 30 dernières années, un acteur politique qui va au-delà des frontières du Burkina. Un élément important, c'est que la politique a de l'éthique. Dans la politique, on peut aussi dire ce qu'on pense, on peut dire des choses de façon objective, avoir ce franc-parler et connaître une réussite politique. On n'a pas besoin de louvoyer. Et ça, c'était son trait de caractère très particulier. À travers cet hommage national, c'est le caractère intégral d'un engagement qui est salué par sa nation et même par l'Afrique. Salifou Diallo est parti définitivement. Le vrai hommage serait de poursuivre son œuvre avec tant d'engagement et de vérité. Et Salifou Diallo sera inhumé ce vendredi 25 août 2017 à Wayouya. Face à l'incivisme qui sévit au Burkina Faso, quel est l'état des lieux et quelles solutions pour contrer ce phénomène hors du Burkina Faso? Autant de réponses qui trouveront autant donc de questions qui trouveront des éléments de réponse ici dans ce reportage signé Paul Miki Rwamba avec la voix de Ella Marie-Estelle Guébré et l'invité du reportage est le professeur Albert Ouedraoro. Un constat évident est que l'incivisme va de plus en plus grandissant au Burkina Faso. Une recrudescence marquée par un manque d'intérêt pour la chose publique, une défiance de l'autorité de l'État, la malgouvernance administrative. Face à cet état des faits, l'incivisme a donc pris un visage jeune. Albert Ouedraogo, professeur de langue à l'université de Ouagadougou, nous fait ici l'état des lieux. Si nous ne méritons pas notre jeunesse nous mérite. Parce qu'ils sont le fruit de nos compromissions, de nos erreurs, de nos manquements, de nos mensonges. Et en pareil cas, nous ne devrions pas être surpris de ce qui nous arrive parce que quelque part, la parenté a démissionné. Nous avons prôné des choses, mais nous avons fait d'autres choses. Et aujourd'hui, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ils regardent ce que vous faites. Et de ce point de vue, le Burkina aujourd'hui est en train de traverser une période post-insurrectionnelle qui s'inscrit toujours dans une mentalité insurrectionnelle. Chacun est convaincu que c'est en faisant plus de dégâts et plus de violence qu'on est. Donc les valeurs d'hier sont considérées aujourd'hui comme des contre-valeurs. Quelle solution pour booster l'incivisme hors de nos frontières? Le professeur Albert Ouedraogo en fait des propositions. Chaque année qui passe, on a l'impression que les politiques mettent une petite couche en plus. Et aujourd'hui, il appartient aux politiques d'inverser les vapeurs et de mettre fin à la récréation de l'incivisme. En commençant eux-mêmes à pardonner l'exemple, en commençant à nettoyer leurs propres écuries, en montrant qu'on ne gère pas le pouvoir d'État comme si on était encore dans l'opposition. Si les politiques ne prennent pas la juste mesure de la situation, si nous continuons, soit nous déclenchons les mécanismes du chaos, ou bien nous inscrivons dans un changement violent et radical. Au-delà de la sensibilisation, la répression constitue une autre solution
innovation dans l'application des textes au Burkina Faso. Mais pour sévir, il faut être soi-même irréprochable, selon le professeur Albert Ouedraogo. Il faut commencer à sévir autour de soi et sur soi avant de sévir contre les autres. Malheureusement, très souvent, c'est là où la chose est la plus difficile. Un homme politique doit avoir le courage d'avoir ce qu'on appelle le devoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui l'ont accompagné alors qu'ils ne sont pas vertueux ou bien qu'ils ont des choses à se reprocher par rapport à la justice et ne pas les protéger. Malheureusement, si on commence à protéger ceux qui vous ont aidé, vous ne pouvez plus sévir contre ceux qui ne vous ont pas aidé. Sinon, ça paraît déloyal. Le professeur Albert Ouedraogo appelle par ailleurs la population à plus de civisme et de civilité, source de cohésion sociale entre fils et filles du Burkina Faso. Merci Paul Meki Rwamba et Ella Marie-Estelle Guébry. Reboisement présent, près de 1000 plants ont été mis en terre dans le village de Kagui, notamment donc à la forêt communale située à environ 7 km de la commune rurale de Komsiliga. C'est dans la cour de la mairie ainsi qu'à la police et à la gendarmerie. Le point complet avec Elsa Nogana et Franck Aristide Jeffa. Promouvoir les espèces locales pour le développement de l'économie verte au Burkina Faso, tel est l'objectif recherché par les autorités municipales de Komsilga à travers ce reboisement, a dit d'entre deux jeux le maire de la commune, Joseph Nikiema Dijo. Chaque année, on fait notre reboisement communal à Komsilga. La forêt communale est jusqu'à Karzi et on fait l'appel à toute la population, en particulier le village de Karzi, pour bien suivre. Parce que si on fait le reboisement sans suivi, les animaux ou bien les feux de brousse peuvent gâter les plants. Donc je pense que pour le moment, nous sommes très contents d'avoir la population qui va nous accompagner et on invite la population de bien suivre les plans et je pense que ce n'est pas trop tard. C'est le mois d'août, d'autres conseillers peuvent organiser dans leur village pour faire un reboisement quand même. C'est aussi un plan dans la forêt communale et à la mairie ici on a planté quelques 200, à la gendarmerie, au commissariat, à la préfecture. Il y avait des gens qui étaient derrière nous en train de faire ces travaux-là. Pour le président du mouvement écologique du Burkina, co-initiateur de ce projet, le choix de la commune de Komsilga répond à un besoin de proximité avec la capitale Ouagadougou, Laza Doulkom. Vous savez que avec cette pression démographique, les espèces sont en train de disparaître et comme la commune est vraiment très proche de Ouagadougou, nous avons choisi de travailler avec le conseil municipal pour protéger ce qui est déjà là et renforcer surtout les forêts qui sont là. Et nous sommes vraiment très satisfaits de la mobilisation de la population et nous croyons que pour la suite, il n'y aura même pas de soucis. Les plants ont été produits ici au niveau de la commune avec les pépiniéristes de la commune et nous leur avons doté de semences et de pots en février et c'est le produit de leur travail qui a servi aujourd'hui pour le reboisement. Laza Doulkom a aussi rappelé les quelques espèces mises en terre dans le cadre de cette campagne de reboisement à Komsilga. Les espèces forestières que nous avons pu mettre au niveau de la commune, nous avons le tamarinier, nous avons le capoquier, nous avons le baobab, nous avons le détarium. Donc c'est entre autres ces espèces-là que nous avons plantées au niveau de la forêt communale. Maintenant au niveau de la mairie, le commissariat, la gendarmerie, la préfecture, nous avons essayé de mettre des espèces fruitières comme l'anacardier et bien d'autres. Soulignons que les différents plans ont été offerts par l'association des femmes de Komsilga pour le développement de l'économie verte. Elsa Nogara, Franck Aristide Jeffa, dans le cadre de la mise en place du projet Initiative commune anti-désertification, le réseau des initiatives citoyennes pour des actions de développement a initié un reboisement au musée national de Ouagadougou. Cette initiative vise à contribuer à l'atteinte de l'agenda 2030 des objectifs de développement annuel durable. Et le point avec Ella Marie-Estelle Guébry. Travailler à plus de régénération du couvert végétal au Burkina Faso pour une contribution plus efficace au développement durable, c'est sous ce thème que le réseau des initiatives citoyennes pour des actions de développement RICAD a procédé au lancement des activités du projet Initiative commune anti-désertification PICAD 2017, dont le cadre est ici défini par Arnaud Zougouri, le coordonnateur national. Cette campagne s'inscrit dans notre programme appelé PICAD. PICAD, c'est quoi? C'est un projet, initiative commune anti-désertification. Ça a 3 activités majeures, dont
La première qui est le reboisement, par l'exemple. La deuxième se fera avec les jeunes des communautés religieuses et traditionnelles. Et enfin, nous allons, avec le partenariat du ministère de la Jeunesse, également du ministère de l'Environnement, travailler à la formation au cours de l'année pour pouvoir permettre aux jeunes d'acquérir une formation en entrepreneuriat à l'économie. Le choix du musée national s'explique à travers plusieurs points. Arnaud Zougouri. D'abord, le fait que l'enceinte du musée national soit parsemée d'arbres. On avait souhaité une densification de la végétation. Et deuxièmement, c'est parce que également c'est un site clôturé, qui est à l'abri de la divulgation des animaux. Et enfin, nous pensons que nous pourrons, avec l'administration du musée, travailler à une convention de suivi pour ne pas laisser les plantes mourir après le reboisement. Éric Tiemtoré, directeur régional du centre et parrain de l'événement, salue cette initiative du réseau et interpelle par ailleurs les populations à plus d'implication pour une meilleure préservation de l'environnement. Dans la région du centre, plus de la moitié de la population se livre à l'agriculture. Donc je pense qu'en amont, il faut déjà préserver en tout cas cette petite richesse que nous avons pour ne pas qu'à terme, on n'ait pas des zones très riches pour pratiquer l'agriculture. Donc je demande à la population de ne pas hésiter, chaque fois que nous sommes au mois d'août, d'accompagner tous ceux-là qui ont des initiatives dans ce centre-là pour le bien-être de la population du centre. Il faut noter que par ce projet, le RICAD, membre de la plateforme nationale des jeunes pour les objectifs du développement durable, vise à répondre entre autres au point 13 des exigences des ODD, à savoir prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Il s'agit aussi de contribuer à la sensibilisation et à l'implication de toutes les couches sociales par la campagne de reboisement 2017. Merci Ella Marie-Estelle Guébri. L'Église catholique de Burkina Faso tend vers une mise en réseau de toutes les radios catholiques dans les 2 prochains mois. Ce projet vise à mutualiser les différents programmes des radios catholiques diocésaines au niveau du Burkina Faso. Des précisions avec Paul Miki Rwamba et Rosalie Konkobo. Bientôt, les auditeurs des radios catholiques du Burkina Faso devront s'attendre à une mutualisation des différents programmes radiophoniques. Selon Monseigneur Lucas Carfosanou, évêque de Banfora et responsable de la commission épiscopale des communications sociales, cette mutualisation des efforts des différentes radios catholiques du Burkina Faso donnera plus d'influence à la voix de l'Église catholique. Au lieu que chacune des radios fasse tout le travail seule, on a pensé que dans le cadre de ce réseau, on pouvait partager les différentes émissions des différentes radios et aussi de pouvoir mettre l'accent sur les différentes églises locales. Par exemple, le système permet, lorsqu'il y a un événement dans un diocèse, que toutes les autres radios soient connectées directement sur la radio de ce lieu et qu'ils puissent partager cela. Et ça donnera plus d'importance à la voix de l'église. Comment s'effectuera concrètement cette synchronisation des différents programmes radiophoniques de l'église catholique du Burkina Faso? À quel stade en est-on avec la mise en œuvre de ce projet? Le chargé de communication à la conférence épiscopale Burkina-Niger nous fait le point. Abbé Paul Da. S'il y a un programme intéressant, par exemple, produit à Tinkodogo, on va mettre ça à la disposition de toutes les autres radios qui peuvent, justement, à travers les moments de synchronisation prévus pour être faites 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 3 heures le soir. Donc, les 8 heures demandées. En fonction de ça, il y aura une mutualisation de nos productions de sorte que tout le monde puisse bénéficier du meilleur de nos productions. La mise en œuvre suit son cours. C'est tout un processus, tant sur le plan administratif que sur le plan technico-matériel. Bon, le niveau matériel a une évolution assez avancée. Au niveau administratif aussi, les démarches ont été entreprises depuis longtemps. Abbé Paul Da a également décliné le lieu où cette synchronisation des programmes radiophoniques se produira. Il y aura une équipe dans ce qu'on appellera la radio mère basée à Ouagadougou et qui pourra justement permettre la diffusion de ces programmes communs-là au profit des différentes radios. Cette équipe-là aussi va produire un certain nombre d'émissions que nous allons proposer aux différentes radios diocésaines pendant le temps de synchronisation. Notons que ce projet de synchronisation des programmes radiophoniques entend être opérationnel d'ici la fin de l'année 2017. Merci Paul Beki Rwamba et Rosalie Konkobo. Waga FM, Waga FM, la matinale info.
Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi.